Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza, où aujourd'hui on va parler des Thunderbolts, deuxième film de l'année 2025 du côté du Marvel Cinematic Universe. Et finalement, je vais parler de ce film-là en deux parties. On va bien sûr, comme d'habitude, faire la partie sans spoiler, et puis on enchaînera avec une partie où on rentrera un petit peu plus dans les détails et on spoilera clairement ce qui s'est passé dans le film. Alors, ce film-là, qu'est-ce que j'en ai pensé, sans trop spoiler? Alors, finalement, quelle claque en fait, quelle belle surprise Thunderbolt. Alors, je suis ravi, super étonné du résultat. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Marvel, Thunderbolt, qu'est-ce que c'est? On se retrouve en fait avec une équipe qui va être contrainte de se former, une équipe d'anti-vilains, de méchants, mais bon, on n'est pas sur les plus grands méchants de l'univers Marvel, mais quand même des personnages un petit peu anti-héros. Vous pourrez retrouver le personnage de Yelena Belova, incarné par la magnifique Florence Pugh, le personnage de David Harbour en Red Guardians, ces personnages-là, vous avez pu les voir dans le film Black Widow. Vous avez le retour de Sebastian Stan en Winter Soldier, bien sûr dans la trilogie Captain America et les Avengers, vous l'avez déjà croisé. On a le personnage de Ghost aussi, je n'ai plus le nom de l'actrice en tête, excusez-moi. Et ensuite le personnage de Lewis Pullman qui incarne Bob, ou plutôt le personnage de Sentry. On retrouve aussi des personnages bien connus, enfin bien connus. On va dire celle qui va s'occuper de former l'équipe, Valentina Allegra Desfontaines, qui a eu un rôle important quand même dans Black Panther 2 et quelques petites apparitions dans Falcon and the Winter Soldier, et aussi dans les scènes post-génériques de Black Widow, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et donc cette équipe-là va devoir un petit peu se former pour un petit peu partir au sauvetage de New York, sans rentrer un petit peu vraiment dans le détail. Alors, vraiment, ce que je voulais mettre en avant dans cette partie, sans spoiler, c'est les performances exceptionnelles de Florence Pugh, qui crève l'écran encore une fois. J'adore cette actrice, elle est vraiment exceptionnelle. Mais dans tous ses films, de toute façon, elle nous sort toujours des prestations XXL. Cette actrice, je l'aime vraiment beaucoup et elle a vraiment le succès qu'elle mérite. Ensuite, le personnage de Lewis Pullman, lui aussi acteur montant d'Hollywood, mais waouh, quelle performance! Et alors, pourquoi je commence par ces deux personnages-là? Parce que finalement, ce sont finalement un petit peu leur film à tous les deux, quoi. Et Lewis Pullman, il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu un personnage aussi nuancé dans le MCU, et ça fait vraiment plaisir. Il y a beaucoup de thématiques liées autour de ce personnage-là, notamment la dépression, l'abandon, voilà, la recherche d'affection d'une famille. Ce sont des thèmes fortement avancés, fortement développés dans ce film-là. Je ne pensais pas que ça aurait autant d'importance finalement. Au début, quand ce projet Thunderbolts là a été lancé, ça avait été vendu comme la Suicide Squad de chez Marvel. Et bon, Suicide Squad, ça reste quand même un film très très humoristique, on va pas se mentir. Les deux qui sont sortis, très sympa, le deuxième d'ailleurs, mais de James Gunn, mais le premier assez bif bof pour moi. Mais le deuxième était quand même pas mal. Bref, tout ça pour dire qu'on pensait partir sur ce délire-là d'un copier-coller de la Suicide Squad, mais pas du tout en fait finalement. Alors ok, on part sur une équipe d'anti-héros, mais finalement c'est quand même vachement plus profond que ça, et il y a des moments un peu plus d'émotion. Alors il y a du côté léger, du côté humoristique, surtout avec le personnage de David Harbour de Red Guardians, mais finalement le mélange de moments de légèreté et de moments plus touchants, où on développe chaque personnage et leur mal-être, parce qu'avant tout chaque personnage a pas mal de problèmes au fond de lui, et donc c'est toujours assez touchant. Et là, je trouve que le film Thunderbolts le réussit pertinemment. Ensuite,
d'un point de vue visuel aussi, c'est très très beau. Franchement, quelle réussite. Beaucoup de travail beaucoup de colorimétrie qui sont faites autour du thème des ombres. Alors on y reviendra plus tard. Mais c'est très très beau, franchement. Plusieurs moments qui ont été, selon moi, assez sympas et qui ont mis une petite claque visuelle malgré tout. D'un point de vue déception, je dirais quand même la musique. J'ai pas été marqué par un thème. C'est dommage parce que finalement cette équipe-là des Thunderbolts, je pense que on sera amené à les recroiser. Et bon, les thèmes musicaux sont pas du tout ressortis. Voilà, vous ne ressortirez pas du film en disant ah ouais ça y est, ça c'est le thème musical des Thunderbolts, on va les reconnaître. Non, non, c'est mort. Dommage. Moi je serais parti plutôt sur un truc plus rock, style AC/DC, Nirvana. Ça aurait plus collé peut-être au groupe, mais bon voilà, ça reste mon avis personnel et j'ai une petite légère déception. Voilà, on va pas s'arrêter juste à ça, mais vous connaissez peut-être un petit peu mon amour pour les musiques de films. Là, voilà, ça restera pas dans les annales, bien entendu. Euh, Sinon, dans ce film-là, qui dure à peu près 2h15, je pense, vous avez deux scènes post-génériques, bien sûr. Maintenant, vous le savez, chez Marvel, il faut rester jusqu'à la fin du générique. Je comprends pas encore comment ça se fait qu'en 2025, il y a encore des gens qui partent avant. C'est que vraiment, vous avez détesté le film, mais bon, ici, je vous conseille réellement. Alors, la première scène post-générique est pas du tout importante, elle est assez comique, malgré tout, donc elle est sympa. Mais la deuxième a une importance capitale pour les événements et la suite du MCU, et ça fait plaisir aussi que Marvel commence à rattacher ses wagons. On sent qu'il y a bientôt un Avengers qui est dans les cartons et qui devrait arriver là dans un an, en fait, finalement. Donc, Marvel avance et voilà, ça fait plaisir. Donc Thunderbolts finalement, ben, je pensais pas que ça allait être si bien et j'en suis vraiment étonné et plus que ravi. Donc en tant que fan de Marvel, déjà, ben, vous êtes obligé d'aller le voir quand même. Et ce film a une importance capitale pour la suite, donc de toute façon, c'est bien de le suivre. Et pour ceux éventuellement qui suivent Marvel de manière un peu plus lointaine, franchement, allez-y, vous ne serez pas déçus et vous allez peut-être vous attacher à cette nouvelle équipe qui est introduite ici dans le Marvel Cinematic Universe. Voilà, j'en reste là pour la partie sans spoiler. Je vous invite éventuellement à me soutenir en mettant un petit pouce, évidemment, à partager cette vidéo et à me dire ce que vous avez pensé de ce film-là en commentaire. C'est toujours un plaisir d'avoir quelques retours et de vos attentes par rapport à ces films-là. Voilà, donc maintenant on va rentrer dans la partie spoiler. Attention, c'est parti, 3, 2, 1, let's go. Alors, pour directement entrer dans le spoil, on arrive là au début de ce film où clairement l'introduction c'est Florence Pugh. Et donc tout va tourner un petit peu autour de Valentina et on comprend qu'en fait Valentina a engagé un petit peu des agents secrets ou spéciaux mais qui travaillent de manière illégale, hein, et donc finalement la justice commence à mettre son nez dans les affaires de Valentina et Valentina veut vite partir pour éviter de se faire un petit peu coincer. Donc forcément tous ces personnages des Thunderbolts, en fait on comprend rapidement qu'ils travaillaient tous pour Valentina et donc elle les rassemble tous dans son bunker et afin qu'ils puissent tous s'entretuer. Donc on se retrouve là avec rapidement dans le film avec Black Widow, pardon, Yelena Belova, US Agent, le personnage de Ghost, et Bob, notre personnage, je m'en souviens du personnage de Bob, et également un petit caméo de Taskmaster. Alors petite parenthèse sur ce personnage-là qu'on a pu voir dans Black Widow, ça c'est quand même assez incompréhensible ce qui s'est passé là avec ce personnage-là.
Elle était quand même sur les affiches, donc intronisée comme un des membres du groupe. Alors, est-ce que ils ont eu des désaccords avec l'actrice? J'en ai aucune idée. Mais voilà, c'est une vaste blague en fait. Elle est là. Elle a quoi? Une réplique. Elle parle un moment à Florence Pugh. Elle lui dit: "Je suis pas venu pour toi." Et puis boum, elle se prend une balle dans la tête par Ghost. Terminé. Voilà, le personnage de Ghost, de Taskmaster, ne reviendra pas évidemment. Et puis finalement, bah, c'est peut-être pas plus mal comme ça, parce qu'il y avait, à mon avis, pas grand-chose à développer du côté de ce personnage-là. Ça aurait peut-être été plus sympa d'avoir un Red Hulk ou le Baron Zemo dans cette équipe-là. Mais voilà, ils ont pris une décision qui, selon moi, est intéressante et vraiment vraiment bonne. Voilà. Et donc on a au début ces agents-là qui travaillent pour Valentina, qui vont essayer de se sortir de ce bunker-là et qui vont devoir un petit peu s'entraider. Et à côté de ça, le personnage de Bucky qui enquête sur Valentina et qui a décidé vraiment de la faire tomber. Et ça, les choses vont se recouper comme ça. Donc vous avez donc nos quatre copains là dans le bunker qui vont devoir s'entraider, ce qui donne à une scène complètement hilarante, hein, où ils sont là dos à dos dans un tube de ventilation à essayer de s'échapper. Euh, donc c'était assez comique. Et puis ben, vous avez voilà à ces moments-là le personnage de Sentry qui touche par inadvertance euh, le personnage de Lee Helena et de, de Wyatt Russell, donc l'US Agent, et on voit leur traumatisme à ce moment-là. Donc le personnage l'US Agent qui lui a abandonné son enfant, sa femme, et qui aimait des remords parce qu'il voulait vraiment surpasser Steve Rogers, devenir le Captain America que tout le monde parle désormais aujourd'hui. C'est complètement planté, hein. Voilà, tout ça est dit est vu dans la série Falcon et Winter Soldier. Il a complètement déshonoré ce bouclier. Et, euh, et bon, ben voilà, il commence à prendre conscience au fur et à mesure du film de son échec. Et Yelena, bah, qui a tous ces traumatismes depuis son enfance, hein, avec la formation des Black Widow et puis bah, la perte de sa sœur. On sent qu'elle a du mal toujours de passer au-dessus malgré tout. Sa sœur lui manque. Elle a perdu sa famille. Il n'y a pas trop de relations actuellement avec Red Guardians. Donc c'est toujours un petit peu compliqué pour elle. Elle déclare officiellement voilà, qu'elle est alcoolique, qu'elle est en dépression. Encore une fois, on revient sur ce thème-là, l'abandon, la dépression, la solitude. Et alors Florence Pugh, ben voilà, on la sent torturée et qu'elle a envie vraiment finalement de reprendre l'héritage de sa sœur Natasha Romanoff. Et donc j'ai beaucoup aimé son évolution tout au long du film et on sent que dès le départ, bah, quand elle n'a pas conscience du pouvoir de Sentry, bah, elle le protège vraiment coûte que coûte. Et finalement, bah, elle est vraiment déjà, même elle l'indique à Valentina que clairement, après sa dernière mission, bah, il est temps de faire des choses un peu plus glorieuses. Donc ça, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Et puis ensuite, ben, il y a la révélation où on découvre un petit peu ben, que le personnage de Sentry est une expérience où on lui a introduit un sérum de super soldat. Et alors, waouh, c'est magnifique en fait. Ce personnage-là est super cheaté. Et, et vraiment, il y aura des enjeux à l'avenir autour de ce personnage-là, ça c'est une certitude, parce que voilà, il dégage une aura, une puissance. Et alors, à côté de ça, quand on le retrouve en Bob, ben, on sent le petit garçon là, tout traumatisé, euh, tout frêle. Enfin, c'est assez comique de voir la dualité des deux personnages finalement. Alors, je connaissais pas trop le personnage de Sentry, qui est apparemment quand même assez présent dans les comics. Mais finalement, quelle introduction, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un personnage très récent et très menaçant. On en reviendra pour la seconde partie, pour la bataille finale. Et donc, ben là, on voit que Valentina va clairement partir sur l'idée de le contrôler pour pouvoir ben, réintroniser
réintroniser les Avengers. Du côté, ben, à ce moment-là, vous aurez le personnage de Red Guardians qui va rejoindre l'équipe des Thunderbolts et puis ben, on s'ensuit une course dans le désert dans la vieille limousine dégueulasse là, de Red Guardians. Ça, c'était assez comique. Et puis bah voilà le petit moment badass de Bucky qui arrive avec sa moto. Bon, ça vous l'aviez vu hein, dans les bandes annonces normalement, qui défonce littéralement tout le monde. Ça c'était assez sympa et assez charismatique quand même. Euh, alors, ce que j'ai bien aimé aussi avec le personnage de Bucky, c'est que finalement, ben voilà, il est là, on sent qu'il veut mettre un terme aux activités de Valentina. Mais bon, c'est que Bucky, en fait, on le connaît maintenant. Et il n'est pas super développé comme les autres personnages. Et finalement, ben, il vient se greffer naturellement à cette équipe-là. Mais voilà, on le connaît, donc on sait de quoi il est capable. Et finalement, ça m'a pas trop dérangé. Mais voilà, il est là malgré tout. Bon, son côté un petit peu d'ambassadeur n'a pas été trop développé finalement. Je pensais que ça aurait un peu plus d'importance que ça, mais finalement, bon, c'est surtout pour l'introduction du film, il y a pour les 20 premières minutes, et après, ben, c'est plus vraiment évoqué. Donc ben, après, ces personnages-là vont se rendre compte des malversations de Valentina, et donc vont décider d'aller quand même malgré tout au face-à-face, au clash, et finalement, ben, ils se rendent compte d'aller secourir Bob, encore une fois. Et puis, ben, où sont-ils? À la tour des Avengers, dans la tour Stark, qui a été rachetée hein, par Valentina. Et ça fait plaisir de revoir ce petit monument qu'on avait forcément bien connu dans le premier film Avengers. Et donc de le revoir là et que ce soit occupé par Valentina, c'était quand même assez cocasse. Et puis ben, là, voilà, vient la révélation et l'éclosion, la naissance vraiment du personnage de Sentry, manipulé par Valentina, j'ai beaucoup aimé. Et là, ben, de le voir défoncer littéralement les Thunderbolts, ouais, c'était super bien. On voit qu'il n'y en a pas un qui fait le poids d'ailleurs. Les Thunderbolts vont finir par fuir, ils voient clairement qu'ils n'ont aucune chance. US Agent se fait briser son bouclier. Il en devient même assez ridicule d'ailleurs. Bucky on se fait péter le bras, enfin je veux dire, c'était vraiment assez impressionnant et de les voir autant galérer face au personnage de Sentry, c'était tout simplement. Et on savait que finalement la force serait complètement inutile pour arrêter le personnage de Sentry. Au fur et à mesure que le personnage de Sentry ben, commence à monter en grade, et puis on va tout doucement moins le voir, et là, boum, vient ce jeu d'ombre où ben, il y aura cette menace au-dessus de New York, un peu en mode Superman, quoi, le personnage en mode drone en train d'être volé et avec sa, juste par le pouvoir, avec sa main, ben, il fait disparaître les gens, les transforme en ombre et les aspire un petit peu dans son univers, dans son esprit. Et, euh, et voilà, il va bouffer littéralement tout New York. Et là, s'ensuit un jeu finalement psychologique très bien joué où Yelena va rentrer dans l'esprit de Bob et de Sentry et va devoir passer de pièce en pièce et de ses traumatismes et essayer de retrouver le personnage et avant de le retrouver complètement torturé. On voit que le personnage, bah, son père frappait sa maman, le frappait. Donc c'était très difficile, forcément pour lui, ça l'a complètement déréglé et qu'il était clairement en amour familial, ouais, en amour paternel et que ça a été très compliqué. Ce personnage-là et qu'il avait besoin de reconnaissance et qui s'est lancé dans ce projet-là encore une fois de syndrome de super soldat. Euh, et puis ben en fait, on sent cette dualité entre les deux personnages, un peu à la Moon Knight en fait, hein, où il y a d'un côté Bob et puis le personnage, allez, enfin de Sentry, mais qui a un autre nom, c'est de, de Voyeur, je pense, un truc comme ça. Ça, c'est vraiment quand il est en mode de tout noir avec ses yeux brillants, là on sent que c'est l'ombre en fait hein, qui prend vraiment le dessus, le côté obscur, si on peut l'appeler ainsi, du personnage de Sentry. Et là, ben, en fait,
c'est l'amour finalement qui va permettre au personnage de Sentry de reprendre le dessus, où ils sont dans sa tête et tous les Thunderbolts vont venir autour de lui pour lui donner un petit peu de réconfort, d'amour, et ça permettra à ce personnage de battre son côté un petit peu maléfique. Donc, ouais, bataille finale très 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 sympa. Un petit step en arrière, il y a aussi un très beau petit moment que j'ai bien aimé entre Yelena et David Harbour. Donc, Yelena et Red Guardians, où ils discutent un moment à deux de ces traumatismes, hein. Donc, juste avant la bataille finale, quand ils se sont tous fait défoncer pour la première fois. Et donc, c'était assez touchant d'essayer de redonner un petit peu de courage à Yelena. Et on voit que finalement, ben, les mots euh, de Red Guardians ont fait mouche, et c'était assez comique parce que lui, il sort toujours des bêtises, et de le voir à chaque fois. Lui, tout ce qu'il veut, en fait, ça se voit, c'est une famille, c'est faire partie des Avengers, c'est qu'on parle de lui, et finalement, ben, il vit sa meilleure vie, en fait, avec ce petit groupe-là d'anti-héros. Donc, le personnage, en fait, est finalement assez touchant quand même. Et donc, les voir, donc avant qu'ils rentrent dans l'esprit de Sentry, de les voir commencer à sauver des civils, ouais, voilà, on sent que ben, l'évolution de ces personnages-là est en train de changer, et que on est en train de passer un nouveau step, et ils ne pensent plus à eux, mais vraiment à s'entraider et à sauver un maximum de civils, finalement. Et donc, c'était chouette de voir ça dans une... Alors, petit bémol quand même, pour attacher ça avec la série Daredevil, c'est qu'il n'y a aucune allusion aux événements. Alors, je sais pas si les événements se passent vraiment en même temps, mais quand même, vous avez déjà un New York qui est sans dessus dessous, avec l'accession à la mairie de Wilson Fisk. Et je trouvais ça assez dommage, que ce soit pas du tout évoqué, qu'il n'y ait même pas un petit raccord par rapport à ça. Donc ça, c'est une petite déception aussi pour moi. Mais bon, voilà, vous allez dire que je chipote peut-être un petit peu, et j'avoue que voilà, ça reste dans le chipotage, mais j'aurais quand même aimé avoir une petite allusion par rapport à ça. Et puis, voilà là, dernière fin du film, où finalement, ben, on se doutait un petit peu dans le titre Thunderbolt, il y avait une astérix derrière, donc ça se laissait sous-entendre que potentiellement, ben voilà, cette équipe-là aurait un autre nom. Et puis, ben, au moment où ils ont un petit peu réussi à reprendre le dessus finalement, et à ce que New York rentre dans la normale, ils voient Valentina, ils vont un petit peu ils vont près d'elle pour l'arrêter, et puis boum, ils passent ce rideau, et là, une nuée de journalistes. Valentina saisit la balle au rebond et dit, ben voilà, je vous présente ma nouvelle équipe, les nouveaux Avengers. Donc c'est un petit peu la fin du film. C'était assez comique de voir cette équipe-là de bras cassés, qui n'a pas finalement de réel pouvoir, et finalement de savoir que c'est eux qui vont habiter la tour Stark, et que c'est la nouvelle équipe de nos Avengers. Bon, voilà, on en reparlera par rapport à la deuxième scène post-générique. Donc, un très 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 belle surprise, vraiment ce Thunderbolt, ça se conclut de manière sympa. Et puis, ben, je réfléchis, je n'oublie rien, non. Les scènes post-génériques. Alors, la première, vraiment, encore une fois, c'est une scène un peu hilarante, où on se retrouve dans un magasin avec le Red Guardians qui vient près d'une femme en lui faisant comprendre qu'il est sur la boîte, de Kellogg's, et qui lui conseille de l'acheter, quoi. Et donc, on voit que le personnage, enfin, la personne, elle le prend un petit peu pour un fou. Donc, bon, c'est comique de voir le gars qui dit ça y est, je suis un Avenger, j'ai réussi, et un petit peu en mode frimeur. Et puis de voir un petit peu aussi ce générique-là, avec des articles de journaux, où on voit que ben, l'opinion publique finalement réagit de manière un petit peu négative à cette accession des nouveaux Avengers, en les appelant même les B-Vengers, en se disant mais qui va diriger cette équipe-là, qu'est-ce que c'est, enfin, on voit que la population n'est pas du tout rassurée, en tout cas, de voir cette nouvelle
cette nouvelle équipe d'Avengers. Donc c'était assez comique aussi, au milieu du générique, de voir à chaque fois ces articles de presse défiler, émettant des doutes sur notre équipe de Thunderbolt, nouveaux Avengers. Et puis arrive la scène importante qui colle un petit peu les wagons. 14 mois plus tard, on retrouve les nouveaux Avengers dans leur tour, où ils sont en train de discuter voilà, David Harbour a fait des nouveaux costumes finalement pour tout le monde. Et là, on comprend en fait qu'il y a une discussion entre le Captain America et Bucky. Et on sent qu'apparemment Sam Wilson n'a pas du tout accepté la nouvelle équipe des Avengers et que lui a reformé son équipe de son côté. Donc je me demande qui en fera partie. Ce sera assez intéressant à voir pour la suite du film Avengers. Et donc là, clairement, apparemment, c'est les frères Rousseau eux-mêmes qui ont tourné cette scène-là. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit vraiment une scène qu'on retrouve dans le prochain Avengers. Et là, Yelena fait une recherche d'éventuelles menaces. Et apparemment, un vaisseau vient de rentrer dans l'atmosphère. On nous met une image du vaisseau. Et là, boum, logo des 4 Fantastiques sur le vaisseau. Ok, prochain film, les 4 Fantastiques. Les wagons sont remis ensemble. Et voilà, quelle belle introduction. Ça fait plaisir d'avoir enfin une scène post-générique qui donne envie d'aller voir le prochain film Marvel qui sort en juillet, Les 4 Fantastiques. Je suis impatient. Et en sortant, voilà, je ne m'attendais pas à une telle importance avec cette scène post-générique. Donc franchement, très très belle introduction pour ces personnages-là. J'espère ne pas être déçu. Et puis ça tease clairement aussi le futur film Avengers Doomsday. Donc voilà, je pense qu'on va bien manger dans ces prochains films. J'espère que ce film-là, Thunderbolts, aussi sera un succès au niveau du box-office. Parce que franchement, il le mérite et ce serait dommage de passer à côté. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de la question sur ce film Thunderbolts. Donc gros coup de cœur, franchement. Je le mets bien devant Captain America 4 au niveau des films Marvel. C'est dans les très très belles surprises de l'année. Et j'en suis plus que ravi. Donc foncez voir ce film, donnez-lui sa chance. J'espère il pourra fonctionner, que le bouche à oreille sera bon. Donc n'hésitez pas à me dire votre ressenti sur ce film-là. Est-ce que vous l'avez plutôt apprécié ou détesté? Et on en débat avec grand plaisir en commentaire, mes chers amis. Restez branchés parce qu'il y aura encore pas mal de contenu dans les mois à venir, pas mal de films intéressants à l'affiche. Donc je serai impatient d'en discuter et de vous donner mon avis. À très très vite mes chers amis sur la chaîne de Del Piazza. Ciao ciao.